Il est possible de transformer l'État congolais afin de bâtir le pays. Le professeur Moukoko Samba en est convaincu. Dans son ouvrage intitulé « Guérir le Congo du mal zaïrois », l'auteur évoque des pistes et des solutions pour la structuration de l'État congolais. Cette œuvre intellectuelle de plus de 300 pages évoque l'incapacité de la RDC à concevoir des politiques publiques et à les mettre en exécution jusqu'au bout. J'émets donc le vœu que cet ouvrage ne soit pas simplement vu sous l'aspect provocateur de son titre, que l'ouvrage nous permette de discuter des chances nouvelles pour transformer l'État congolais afin de bâtir le développement de ce pays. Un pays riche et une population pauvre. Cette angoisse existentielle est à la base de l'ouvrage intitulé « Guérir le Congo du mal zaïrois ». Son auteur, le professeur Moukoko Samba. Sur 374 pages, ce scientifique fait le bilan de la gestion économique du Congo de 1885 à 2016, ainsi que la caractéristique du système politique du pays depuis l'indépendance à ce jour. Le mal zaïrois symbolise cette impuissance de l'action publique, cette incapacité de l'État à concevoir des politiques publiques, à les mettre en œuvre et à aller jusqu'au bout. Depuis 1960, nous n'avons pas réussi à concevoir et à exécuter un plan de développement jusqu'au bout. C'est cette impuissance de l'action publique qui est définie ici comme le mal zaïrois. L'ouvrage, porté sur le fonds baptismaux par le professeur Florentin Mokonda Bonza, revient sur le parcours économique du Congo, les échecs, les réussites, ainsi que l'histoire de la prédation. Mon souhait, c'est que nous puissions lire cet ouvrage. Je recommande à tous ceux qui sont ici de lire cet ouvrage, d'en parler aux autres qui ne sont pas avec nous, et surtout dans les milieux universitaires, dans les milieux politiques, dans les milieux de la société civile, pour que tous nous voyions quelle a été l'histoire économique de notre pays depuis 1885 jusqu'à ces jours, disons jusqu'à 2016. Ça n'a pas beaucoup changé entre 2016 et 2021. Ce mal peut être extirpé et l'auteur propose des pistes de solutions. C'est sa contribution à la restructuration de l'État congolais, appelé à devenir un agent de développement. Pour l'auteur, la thérapie est simple. Il faut une bonne structuration de l'administration, de l'occupation politique et administrative du pays. Un tel effort ne peut être réalisé que si on se dote d'un projet national, que le ministre valse, qu'il vienne, qu'il parte, mais que le pays reste sur les rails d'un projet national pour bâtir un pays, comme je le dis souvent, un Congo meilleur. Il faut remodeler l'État, faire de l'État un agent de développement, un acteur de développement. Un acteur de développement, c'est un acteur puissant, n'est-ce pas? Pensez à l'État Boulamatari du début de la colonisation. L'État casseur de pierres, c'est de cet État dont on a besoin. Commenté par le professeur Léonard Kabea Chinkoukou et Kaumba Lufunda Samajikou, ces deux éminents chercheurs appellent la nouvelle génération, les politiques et professeurs et tous citoyens congolais à lire, relire et faire lire cet ouvrage d'une grande valeur intellectuelle pour susciter un grand engagement patriotique.